Donc bonjour, je m'appelle Pierre Huneau, je suis Global Media and Digital Manager au sein du groupe Bell. Alors Bell, plus connu au travers de ses marques fromagères, évidemment Babybel, L'Air-d'Hammer, Boursin, je ne vais pas les citer, je vais pas lister toute la liste parce qu'il y en a 35 dans le portefeuille de marques. Mais surtout la plus connue d'entre elles, la Vache qui rit bien évidemment, cette marque iconique qui aura bientôt 100 ans, elle a 100 ans en 2021. Et en interne, on l'appelle souvent la vieille dame. Et le problème d'une vieille dame, c'est que ça doit rester un petit peu jeune, ça doit se réinventer constamment. Et donc c'est pour ça qu'on se parle aujourd'hui d'un produit, la vache qui rit bio. Donc une façon de se réinventer, c'est d'être innovant dans ces nouveaux produits. Le bio, vous connaissez les usages des consommateurs. Aujourd'hui, c'est ce que les consos attendent. C'est la deuxième innovation bio du groupe Bell après Mini Babybel l'an passé en mai 2018. Se réinventer aussi au travers de sa communication. Je ne sais pas si vous le savez, mais la vache qui rit est présente depuis plusieurs années à la FIAC, au Grand Palais. Pourquoi, vous allez me dire? Parce que c'est au-delà d'un produit de grande conso, c'est un élément de pop culture. C'est aussi là, d'être présent là où on ne nous attend pas et de se réinventer en communication avec la data, c'était tout à fait naturel. Donc aujourd'hui, voilà, l'objet de notre propos avec Thibaut, c'est de vous partager un témoignage, une collaboration qu'on a eue sur ce lancement de Vache qui rit bio sur le volet digital. Merci Pierre pour l'introduction. Ravi également de partager avec vous l'expérience et le retour d'expérience qu'on a eu sur cette collaboration et le lancement de cette innovation au printemps. Moi je me présente assez rapidement, je suis Thibaut Savary, je suis VP Sales chez Adot, où je suis en charge notamment de l'activité commerciale pour le marché français. Je pense que contrairement à Bell, peut-être que tout le monde ne connaît pas. Donc Adot, pour ceux qui ne nous connaissent pas, c'est une société technologique de 120 collaborateurs qui aujourd'hui a deux métiers. Le premier, c'est aider les marques à identifier leurs clients et leurs prospects. Et le second, c'est les aider à améliorer leur ciblage publicitaire sur des campagnes digitales. On n'a pas de zapette ? Donc cette approche, je viens d'évoquer, on l'a mise en place de différentes manières. Dans le cadre de cette campagne, le point de départ, ça a été une étude de comportement de consommateur qui avait pour objectif de déterminer un profil marketing précis de la cible. La manière dont on voit les choses, c'est d'avoir une vision qui est assez vertueuse, puisqu'on va pouvoir par la suite activer et créer les segments d'audience qui correspondent à ce profil marketing, et in fine mesurer l'impact de la campagne sur des critères qui sont à la fois quali et quanti. Pour rendre cette approche de création de cibles et d'identification des cibles assez concrète, on a la chance de s'appuyer sur différentes sources de données qui sont des sources de données exclusives. Donc vous pouvez les voir à l'écran. La première, qui est la donnée du groupe VP, qui va avoir deux caractéristiques principales. C'est tout d'abord une dimension socio-démographique, grâce aux 22 millions de profils logués en France. La deuxième dimension, c'est une dimension e-commerce, qui nous permet de comprendre et de créer des comportements d'achat en fonction des achats et transactions qui sont réalisés par les 4,5 millions de visiteurs quotidiens sur la plateforme VP. La deuxième source de données qu'on va utiliser, c'est une donnée de navigation média. J'entends ici des mots-clés, donc de la sémantique. Et enfin, la quatrième source de données qu'on utilise, c'est une donnée de géolocalisation qui nous permet par exemple de créer des segments d'audience en fonction des habitudes de fréquentation, de points d'intérêt, de lieux de vente, etc. C'est vraiment grâce à ces données-là en fait, qu'on a pu créer un protocole donc, pour identifier les cibles et accompagner en fait, les équipes Bell sur le lancement de la vache qui rit. Lorsqu'on a réfléchi au protocole, donc Andrés parlait en préambule de prendre la main, je ne dirais pas que quelqu'un a pris la main d'un autre ici aujourd'hui, mais on a vraiment travaillé en, fait, en collaboration main dans la main à la fois avec les équipes de Sparks, donc du groupe Publicis et les équipes Bell, pour créer un protocole qu'on a estimé en 3 temps forts. Donc le premier que vous pouvez voir à l'écran, c'est une phase de pré-test qui va permettre en fait de qualifier les intentionnistes par rapport à l'innovation la vache qui rit bio. Et alors, cette étape-là est assez déterminante et assez nouvelle chez Bell. On n'avait pas l'habitude de pré-tester des clusters de ciblage avant les campagnes. Des post-tests, oui, ça, la mesure, c'est dans notre ADN et c'est dans l'ADN de beaucoup d'acteurs de l'agroalimentaire. Mais le pré-test, c'était une nouvelle approche marketing. Et donc, on a beaucoup aimé ce questionnaire administré à plus de 200 000 personnes de 18 à 65 ans
parce qu'on aurait pu finalement avoir des croyances marketing. On a une cible de référence sur Vache qui rit qui est les femmes 25-49 ans, et se dire que cette innovation bio allait toucher cette même cible. Eh bien non, on s'est dit peut-être que ça intéresse une cible différente. Et de fait, on est allé, au travers de ce questionnaire, identifier les clusters de cibles qui étaient affinitaires avec ce nouveau produit. Donc, nous, on a réalisé de notre côté un exercice qu'on appelle l'audience profiling. Donc, pour vous expliquer, on a isolé les personnes qui sont allées au bout du sondage. Donc, très concrètement, ce qu'on a fait, on a embarqué dans un format publicitaire un sondage avec plusieurs questions où on interrogeait le panel sur est-ce que vous consommez du fromage à tartiner? Si oui, à quelle fréquence? Si oui, est-ce que vous consommez déjà le produit La Vache qui rit? Et si oui, est-ce que vous seriez prêt à acheter une version bio de celui-ci? Ça nous a permis d'isoler les personnes qui ont été jusqu'au bout en fait, du sondage et de les matcher en fait, avec notre base de données. Tout l'objectif ici, c'était de déterminer deux nouveaux personas marketing. Donc, on a pu identifier deux cœurs de cible. Une première qui était plutôt mixte, âgée entre 30 et 49 ans, qui avait des intérêts médias qui étaient concentrés autour des thématiques comme la gastronomie et la famille, et surtout qui avait l'habitude d'acheter sur VP des ustensiles de cuisine. Donc cette première cible, on l'a appelée la Food Lovers. Sur le deuxième segment, on a une cible qui est un petit peu différente, qui est beaucoup plus féminine, un petit peu plus large en tranche d'âge, puisque âgée entre 18 et 49 ans, et qui a des intérêts concentrés autour de thématiques qui touchent au bio ou sport, à la fois sur des achats e-commerce que sur de la navigation média. Cette cible-là, on l'a appelée la Healthy Lifestyle. Alors l'activation, c'est une activation display, cross-device, avec un reach que vous voyez ici qui est pas anecdotique. Non, le point qui est vraiment important à garder en tête ici, c'est en fait l'adaptation de la créa grâce au studio créatif d'Adot en interne, puisqu'on avait deux clusters d'audience différents. On a modifié légèrement en fait la création en fonction de cette cible-là. C'est pour ça que vous voyez apparaître un enfant sur la création interstitielle de droite, puisque c'était à destination du cluster famille avec enfants, avec un centre d'intérêt cuisine à quatre mains. Voilà. Et puis la mesure, bien sûr, c'est important, les pré-tests c'est important, les post-tests aussi. Non, plus globalement, l'idée c'était en fait de valider cette approche en interne chez Bell. C'était nouveau, c'était innovant comme je disais en introduction. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a tenu à garder une cible de contrôle, femmes 25-49 ans, donc la cible historique finalement de la marque, et de comparer l'uplift d'intention d'achat versus cette cible de référence. Et donc là, voilà, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Je vais laisser Thibaut les commenter. Pour que vous compreniez concrètement la mécanique, on s'est resservi encore d'un format publicitaire sur lequel on a interrogé en fait le panel d'exposés sur les deux cibles marketing que vous avez pu voir, sur des items type la mémorisation et l'intention d'achat. Le premier chiffre qui est à retenir, c'est que sur les personnes exposées, on a 45% en fait, des personnes exposées qui déclarent avoir une intention d'achat pour l'innovation de la Vache qui rit bio. Et ce chiffre-là, c'est assez important de le comparer, comme le disait Pierre, à ce qui était la cible ménagère femme 25-49, sur lesquelles il y a un incrément de 14 points en termes d'intention d'achat. Et la bonne nouvelle, c'est que les ventes suivent, parce qu'on aurait pu se dire qu'on s'arrête finalement à des uplifts d'intention d'achat, mais en fait les ventes de Vache qui rit bio depuis son lancement c'est de très bons résultats. Pardon, j'ai un chat dans la gorge. Sont de très bons résultats, si bien que nous sommes nommés en fait dans les meilleures innovations food de l'année au prochain trophée LSA. Je me permets de faire de la pub. Voilà, pour un prochain événement de décembre. On croise les doigts pour être les winners. Non, mais tout ça pour vous dire que quand les résultats vont dans le même sens, ça fait du bien et surtout ça valide une approche en interne qui a été largement partagée. Aujourd'hui, je m'exprime au sein du groupe Bell. Je fais partie des Global Teams, mais cette campagne-là était une campagne France. Donc je me permets de le souligner. Et évidemment, c'est une campagne qui va être partagée dans toutes les autres business units du groupe. On est présent dans plus de 100 pays. Et donc c'est en effet une démarche globale que de dire aujourd'hui qu'il faut intégrer de la data dans nos plans médias digitaux et de passer, et vous connaissez la chanson, d'une démarche finalement de masse à une démarche de masse précision. Et c'est un très bon exemple, selon moi, d'impact business grâce à cette nouvelle approche. Merci beaucoup. Merci.